Précédemment, nous avons vu que l'appareil diérien délivre un champ magnétique grâce à son aimant en U. Le but de cette expérience est de se demander quelle direction prennent les protons de l'atome d'hydrogène en présence des aimants. Nous avons besoin d'un aimant droit, d'un aimant en U, de la limaille de fer symbolisant les protons de l'atome d'hydrogène, ainsi du flacon vert contenant des bouts de fer symbolisant les protons de l'atome d'hydrogène. Un clou et une plaque en verre sur laquelle nous allons placer de la limaille de fer. Et puis le testamètre pour mesurer l'intensité du champ magnétique délivré par les deux aimants. Tout d'abord, nous allons mesurer cette intensité. Plaçons l'aimant droit, nous allons mesurer son intensité. Le testamètre indique une intensité de 8,1 microtesla. Nous allons mesurer l'intensité du champ magnétique délivré par l'aimant en U. Le testamètre indique une intensité de 18,1 microtesla. Nous pouvons constater donc que l'électroaimant en U délivre un champ magnétique plus important que l'aimant droit. Là, nous allons placer l'aimant droit sur lequel nous allons placer une plaque en verre. Puis, nous allons saupoudrer de la manière la plus régulière possible de la limaille de fer, symbolisant les protons de l'atome d'hydrogène. Tout autour de l'aimant, de la façon suivante. Nous constatons alors que la limaille de fer dessine des lignes de champ, un pôle nord et puis un pôle sud. Nous constatons alors que la limaille à l'extérieur de l'électroaimant prend des directions aléatoires, alors que la limaille au milieu de l'aimant prend des directions parallèles. Eh bien, prenons un clou symbolisant le proton de l'atome d'hydrogène. Pour que ce proton soit attiré par l'aimant, il faut qu'il soit placé dans les lignes de champ, comme vous le constatez. Là, il est attiré par l'aimant. Puis, nous allons placer la plaque contenant des bouts de fer. Comme nous pouvons le constater aussi, les bouts de fer à l'extérieur de l'aimant prennent des directions aléatoires, alors que les bouts de fer à l'intérieur de l'aimant prennent des directions parallèles. Nous allons faire la même expérience avec un aimant en U. Nous rappelons que l'intensité de cet aimant est de 18,1 microtesla. Eh bien, nous constatons que la limaille de fer à l'intérieur de l'aimant en U prend des directions parallèles, alors que la limaille de fer autour de l'aimant prend des directions aléatoires. Donc on conclut qu'il faut que les protons d'atomes d'hydrogène soient placés entre les deux barres de fer au milieu de l'aimant. Nous allons faire la même chose avec la plaque de... Nous constatons alors que les bouts de fer symbolisant les protons de l'atome d'hydrogène prennent des directions aléatoires tout autour de l'aimant, alors que les bouts de fer symbolisant les protons de l'atome d'hydrogène prennent des directions quasiment parallèles à l'intérieur de l'aimant. Nous constatons alors que si un corps est soumis à un champ magnétique en U qui est contenu dans l'appareil IRM, les protons prennent des directions quasiment parallèles. Donc, nous concluons que pour que les atomes d'hydrogène
prennent des directions parallèles, il faut appliquer un champ magnétique symbolisé par des mots en U.